Je fais du vélo depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. Aujourd'hui, j'en ai 21 ans et depuis le temps, beaucoup de choses se sont passées. Je n'aurais jamais pensé que faire du vélo dans mon petit club de quartier m'emmènerait à traverser la planète. Et on va en Australie. Là, on vient d'arriver à l'hôtel. 28 heures de voyage. Good morning. T'as vu des serpents? Arrête. Qu'est-ce qu'il... Bon les gars, on est la veille de la course. Demain du coup commence cette Coupe du Monde en Australie. Souhaitez-moi bonne chance pour cette Coupe du Monde. Surtout de prendre du plaisir et puis voilà. Voilà, à demain. On est donc en Australie, c'est le premier jour de compétition. Première manche de Coupe des Nations sur les 3 manches de cette saison 2024. On commence, comme toutes les compétitions, par la vitesse par équipe. Pendant cette Coupe des Nations, on était dans une situation qui était pas mal délicate. Notre stratégie pour se qualifier au JO, c'est de qualifier notre vitesse par équipe. Pour qualifier notre vitesse par équipe, il faut faire partie des 8 premières nations au classement général. Il s'avère qu'en entamant cette compétition, on est 9 dixièmes, donc on n'est pas du tout bien. Sachant qu'aux Europes, on était passé à côté de notre vitesse par équipe, donc c'était très compliqué. Donc il y avait beaucoup de stress, beaucoup d'espoir sur cette vitesse par équipe. Et c'était le premier changement qui arrivait. C'était la première fois que je démarrais pas cette vitesse par équipe. Habituellement, c'est toujours moi qui faisais le départ. C'est parti, Marie-Divine Kwame là qui s'arrache, vous le voyez, et c'est plutôt pas mal parti. Et sur cette compétition, je me suis retrouvée relayeuse, donc en 2e position. Il s'avère que c'était un pari gagnant. On a largement amélioré notre temps par rapport à ce qu'on a fait aux Europes. On finit 5e au final. Mais ce qui est le plus important, au-delà de la place qui est anecdotique, c'est qu'on met des nations qui étaient devant nous au classement général derrière nous. Et donc, on marque des bons points pour la qualification olympique et ça nous permet de nous projeter sur les autres Coupes du Monde avec des nouveaux objectifs à pointer, sachant qu'on aura plus de temps pour s'entraîner. Donc c'est que du positif. Notre vitesse par équipe, avec les hauts et les bas qu'on a connus, franchement on était très contente à la fin de l'épreuve. Enfin très contente, tout est relatif, on fait 5e, donc on va pas se réjouir non plus d'une 5e place. Mais étant donné d'où on vient, étant donné de tout ce qui s'était passé, je vous ai dit, on s'est disputé avec Julie, il y avait beaucoup de tensions par rapport au changement de poste, à l'appréhension de chacune notre rôle. Il y avait tellement de questions pendant cette compétition que au bout du compte, 5e et surtout devant des nations qui de base étaient devant nous au ranking, c'est que du positif et on prend. Donc pour la partie par équipe, je dirais que c'est un bilan plutôt positif, encourageant pour la suite. On sait ce qu'il nous reste à travailler. Là, on aura du temps entre l'Australie et les Jeux, mais surtout entre l'Australie et les autres Coupes des Nations qui vont arriver après. Mais du coup, pour se réentraîner dans cette configuration-là, avec Julie qui démarre, moi en 2 et Mathilde en 3, je pense que c'est bénéfique pour notre vitesse par équipe. C'était un pari. Franchement, quand on nous a annoncé ça, après les Europes, qu'il allait y avoir du changement, que les postes allaient changer, etc., on était très dubitative. On avait peur. On était stressés à cette idée-là. Il s'avère que c'était un pari gagnant, donc on est tous satisfaits, staff comme coureurs. Donc voilà, pour la par équipe, c'est que du positif. J'ai pris énormément de plaisir à courir en 2. Je savais pas ce que ça allait donner parce que franchement, être démarreuse, c'est complètement un autre sentiment. Genre quand tu lances la vitesse par équipe, tu sors de la boîte le plus vite possible, tu calcules pas. Alors que justement, en relayeur, tu es obligé de tout calculer. C'est une autre configuration. Moi personnellement, ça m'apprend du coup à gérer cette nouvelle configuration. Et c'est que du positif. J'ai adoré les sensations. J'ai adoré me retrouver en 2. Donc j'ai hâte de pouvoir perfectionner cette vitesse par équipe là dans cette configuration. Et je suis persuadée qu'on peut aller encore plus vite et aller chercher mieux que la 5e place. En ce qui concerne les épreuves individuelles, je pense que les résultats sont assez anecdotiques. Enfin, techniquement, j'ai quasiment rien à me reprocher.
J'ai couru très justement avec les armes qui étaient en ma possession. En vitesse individuelle, je réalise, je sais même pas quel temps, peut-être le 12e temps des qualifs. Un temps, c'était nul, physiquement j'y étais pas. Mais après en match, bah, je fais le travail qu'il faut, je gagne mon 16e. Je me retrouve en 8e de finale contre la championne du monde en titre parce que quand tu fais un temps nul, tout de suite compliqué, tu te retrouves contre les meilleurs temps tout de suite. Donc je me retrouve contre la championne du monde en titre en 8e de finale contre qui je fais un beau match. Techniquement, il y a rien à me reprocher sur les compétitions. En Keirin, pareil, c'était un tournoi assez dense sur le Keirin, il n'y avait que la première fille qui était qualifiée à chaque fois, donc il fallait gagner son Keirin à chaque fois pour pouvoir passer aux étapes suivantes. Je fais la qualification, techniquement c'était assez propre, mais voilà, juste pour faire 2e. J'avais pas les armes pour me battre en vitesse individuelle et en Keirin. Malheureusement, j'arrive avec comment dire, du retard. Je sais pas si c'est du retard ou des lacunes. En tout cas, c'est très frustrant d'être dans une situation où c'est physique qui pêche en fait. Parce que les qualités, je pense que je les ai. Psychologiquement, j'arrive à chaque fois à me transcender malgré tout. Techniquement, je commence à apprendre des réflexes, je commence à savoir courir, je me rassure sur certains points. Toutes les choses que je note dans mon cahier, elles me servent. Mais malheureusement, physiquement, je n'y suis pas. Donc, je ne peux pas me battre à un niveau aussi élevé avec que des qualités techniques et psychologiques parce que le physique fait quand même énormément partie de la performance en fait. En 2022, j'avais atteint un physique satisfaisant, entre guillemets. C'est ce qui me permet de devenir championne du monde. J'ai perdu beaucoup de poids. Ensuite, 2023, ça a été une année complètement différente où je me battais un peu, entre guillemets, je dirais avec un syndrome de l'imposteur, tu vois. J'étais pas, comment dire, j'étais pas vouée à la base à être championne du monde sur mes premiers championnats du monde, même si le jour de la compétition, j'y allais pour être championne du monde. Mais le fait que ça arrive aussi vite, aussi brutalement, entre guillemets, je m'étais pas forcément préparée, je m'étais pas dit en allant championne du monde que j'allais être championne du monde, je m'étais plus dit premier championnat du monde à la maison, faut kiffer, etc., etc. Il y avait tellement de choses qui faisaient que j'étais à des années-lumière de m'imaginer ce qui allait se produire, que quand ça m'est tombé dessus, je pense qu'il y a eu un temps d'adaptation à avoir. Syndrome de l'imposteur, tu vois, ouais, pourquoi moi, comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe, est-ce que vraiment je mérite d'être championne du monde, est-ce que c'est pas de la chance, beaucoup de questionnements qui ont perturbé un peu ma préparation de l'année 2023. Tout ça pour dire qu'en gros, depuis l'année 2022, je me bats pour essayer de comprendre mon corps, essayer de savoir dans quelle configuration il se sent le mieux. Je pense que j'ai du poids en trop, donc je me bats pour essayer de perdre ce poids. Là, à 6 mois des Jeux, j'ai plus trop le choix pour essayer de trouver des solutions parce que techniquement j'ai quasiment rien à me reprocher. Physiquement en soi je suis là, c'est juste que j'ai du poids en trop, donc quand tu as du poids en trop c'est difficile de te battre avec les mêmes armes de personnes qui sont découpées par un pet de gras en plus, etc. Donc il y a tout cet aspect là à travailler, mais je suis persuadée que je peux y arriver et voilà, en tout cas tant que je serai à distance de ce poids de forme, c'est compliqué de se battre avec ces armes là. Enfin entre les Europes et l'Australie il y avait que 2 semaines, donc je savais que j'allais pas faire de miracle. Physiquement je vais pas perdre 20 kg
kilos en 2 semaines, hein, bien que j'ai pas 20 kilos à perdre. Il y a une phrase qui dit « Champion, always find a way to make it happen ». Donc je vais trouver un moyen pour que ça marche. Je suis à... Tu vois, il y a juste ça qui me sépare de mon objectif. Je suis déterminée à l'idée d'y arriver. On est bon en fait. Là on est bon, il faut juste que physiquement je progresse. Il faut juste que j'arrive à mettre toutes les chances de mon côté, que je réatteigne mon poids de forme. En tout cas, on en est là. On rentre de l'Australie avec des objectifs. Entre l'Australie et la prochaine compétition, il y a 5 semaines. En 5 semaines, il y a de quoi faire. Heureuse de vivre cette expérience, bien qu'elle a été entachée par ces problèmes physiques et qui m'handicapent et qui m'empêchent de m'exprimer à mon plein potentiel. Mais je suis sûre que c'est une étape qui est importante dans ma construction. Entre 2022, où j'arrive innocente, outsider, j'ai pas de pression sur les épaules. Ah, je suis championne du monde, j'ai un maillot à défendre, j'ai de la pression, etc. Dans ta propre acceptation de ce qui t'arrive, il y a aussi plein de choses qui changent. Et maintenant, je vais en compétition avec beaucoup moins d'innocence et beaucoup moins de fougue. J'y vais avec la pression de vouloir gagner, avec le résultat, etc. Et tout ça, je pense que c'est un travail psychologique qu'il va falloir que je remette en place pour me remettre dans une configuration de sérénité. J'ai tellement bossé, je travaille tellement en fait, je m'entraîne tellement dur, les entraînements sont tellement durs, je suis persuadée que ça va aller. Là, au moment où je vous parle, il reste 3 semaines avant la deuxième Coupe des Nations à Hong Kong. On va partir à Hong Kong pour continuer notre aventure pour la qualification olympique. Cette fois-ci avec une meilleure forme physique. On est à 3 semaines de Hong Kong et je peux vous le dire que je suis déjà beaucoup mieux que ce que j'étais en Australie. Donc voilà, là on part sur la préparation Hong Kong. Toujours continuer à s'entraîner dur, surtout ne rien lâcher et se dire que ça va le faire, ça va le faire. J'ai pas le choix que ça fonctionne, Je travaille tellement dur que je suis persuadée que ça va marcher. C'est obligé que ça marche. Ça va marcher.